Bonjour à tous, alors comme vous l'avez vu dans le titre, il n'y a pas vraiment de news pour moi cette semaine parce que du coup j'ai eu le Covid et du coup j'ai dû rentrer vite fait. Mais j'ai quand même fait le DS de physique donc on va en parler. On nous a rendu quelques DS et travaux aussi donc on va pouvoir parler un petit peu de ça. Et puis voilà, ce sera une vidéo peut-être un peu plus courte, ce sera peut-être mieux, ça va durer peut-être que 4 ou 5 minutes donc on y va tout de suite. Le DS de physique lundi, c'était un sujet mine. Donc en fait, il y avait deux sujets, la V1, la V2. La V1, c'était un mélange de CCP, centrale, mine, je crois. Et la V2, en 4 heures, c'était le sujet mine qui devait durer 3 heures l'année dernière en entier. Donc, comment est-ce que ça s'est passé? Déjà, je voulais aller sur le sujet 2. Et en fait, ce qui est assez marrant, ce qui s'est passé, c'est que dimanche soir, peu avant d'aller se coucher, vers 22h, 22h30, avec mes colocs, on regardait vite fait les sujets. Pour regarder les sujets, on regardait un peu sur quel type de problème on allait pouvoir tomber. Et puis on ouvre donc ce sujet Minpong qui est tombé et tout, on regarde, on fait bon, allez hop, voilà, bon ça c'est un peu trop dur et tout, on passe à la suite, on rate d'autres sujets. Et pour rigoler, on dit ouais, imagine c'est lui qui tombe demain et tout. Et en fait c'est lui qui est tombé le lendemain. Et donc en fait finalement je m'en suis pas trop mal sorti, étonnamment. Qu'est-ce que je peux raconter dessus? En fait, c'est vraiment la première fois que quand je suis sorti du DS, j'étais pas frustré en fait, en mode putain, j'aurais dû faire ci, ça, j'aurais dû mieux faire, mieux. Il y a des choses que j'ai pas réussi, il y a beaucoup de choses que j'ai ratées, parce que du coup, après, je suis allé voir une correction sur internet et tout. Il y a beaucoup de choses que j'ai ratées, beaucoup de choses que j'ai réussi aussi, des questions que j'ai pas traitées, alors que pourtant on avait 4 heures et que le vrai sujet, normalement, il se fait en 3 heures. Bon, après, forcément, les sujets ils se terminent jamais, mais voilà, pour dire que c'est vraiment long et quand même assez ardu. Mais c'est la première fois que je suis sorti, j'ai dit bon ok voilà, je savais, j'ai fait de mon mieux, même si à certaines questions j'ai passé du temps pour réfléchir, j'ai un peu galéré, voilà, j'ai produit quelque chose de satisfaisant on va dire. Et donc c'est cool parce que j'ai quand même dans la plupart des DS de plus en plus ce petit feeling, donc plus les concours se rapprochent et plus ce petit feeling est bien, donc franchement ça fait plaisir. Mais bon, voilà. Lundi, on a une synthèse. Donc, si je reviens, là, je vais me tester pour voir si je suis négatif. Mais si je reviens, on va avoir une synthèse d'anglais en 4 heures. Donc, je vais essayer de prendre, comme la dernière fois, un sujet XENS. C'est-à-dire 4 heures pour faire et une synthèse de 600 mots et un texte d'opinion de 500 mots. Texte d'opinion, c'est un peu comme un essai, mais pas vraiment. Parce qu'on doit réagir à un article de journal en prenant position, en défendant des points de vue, en nuançant certains autres aspects que peut soutenir le chroniqueur. Voilà, donc on va voir tout ça ce que ça va donner. Sinon, elle nous a rendu en anglais nos DM qu'on avait fait pendant les vacances. Donc en DM, on avait exactement la même chose qu'on va faire lundi. Et donc j'ai eu 14 ou 14 et demi, donc c'est plutôt bien. Elle me dit que c'était bien. Bon voilà, il y avait deux trois fautes d'anglais, deux trois fautes de machin, ça aurait pu être un peu mieux. Mais voilà, je prends en note tout ça et puis je continue. Alors cette semaine, pour ceux qui veulent savoir, en fait avec le Covid ça va parce que en fait notre prof de maths a eu le Covid en premier. Et donc il y en a deux trois qui ont eu le Covid. Alors par son intermédiaire ou pas, on ne sait pas, mais en tout cas c'est possible. Et du coup lui, il faisait déjà ses cours à distance. Du coup déjà tout ce qui était maths, je pouvais le faire à distance. Ensuite tout ce qui est info, on n'a pas de problème à distance. Tout ce qui est anglais, on n'a que 2 heures d'anglais, ou même le français, on n'a que 2 heures de français, et souvent on fait des trucs un petit peu par séance, sauf peut-être le français. Mais le français, en plus, on commence un nouveau truc, donc c'était un peu l'intro, donc j'ai rien loupé, on va dire, d'essentiel. En anglais, pareil, il y a juste eu la physique à rattraper qui était un peu chiant, mais mes potes m'ont envoyé tous les cours de physique. Parce qu'en physique, il fait pas de poly, il écrit au tableau. Et donc j'ai pu rattraper la physique. Et je sais pas si je vous avais dit, mais j'ai acheté un petit bouquin de physique avec deux trois exos dedans. Pas un gros bouquin, mais un petit. Et du coup, je vais pouvoir faire deux trois exos dessus, juste pour me remettre un peu les idées en place sur ce qui a été fait pendant que j'étais pas là. Mais pour vous dire, voilà, on est dans l'électromagnétisme en ce moment. Sinon, que dire d'autre? Pas grand-chose. On a vu des gros théorèmes en maths, ça y est, tous les gros théorèmes d'analyse. Et donc là, on a DS d'anglais. Ensuite, la semaine d'après, on aura DS de maths. Et le dernier DS avant les vacances de Noël, DS de physique. Donc ça va être un gros DS de maths sur tout ce qui est gros théorème d'analyse, dérivation sous signe intégral, C1, C infini, enfin tout ça, je pense vous connaissez si vous y êtes, ou si vous y êtes pas, vous verrez que c'est plein de gros théorèmes. Donc on a vraiment un gros TD, j'ai essayé de l'avancer, on a plusieurs DM et tout. Voilà, on va faire ça tranquillement. Je voulais aussi vous parler aujourd'hui de deux trois, vu que j'avais pas grand chose à dire, de deux trois recommandations YouTube. Mais avant ça, je veux dire du coup que mes deux cols, elles ont été annulées cette semaine et je vais juste rattraper la colle d'anglais parce que les cols de maths, on les rattrape pas. Donc la semaine prochaine, j'aurai très certainement colle de physique, colle d'anglais, colle de maths, plus le DS d'anglais, plus tous les corrigés qui vont nous rendre.
D'ailleurs, en français aussi, il nous a rendu, je ne l'ai pas dit, et j'ai eu un petit 13 qui fait plaisir parce que notre prof, il note vraiment autour de 10. Soit il met 9, soit il met 11. Mais il monte rarement au-dessus, il descend rarement en dessous. Et la moyenne de classe est à 10. Et la plupart des gens avec qui j'ai parlé, ils ont 9, 10, voire 11. Mais jamais, j'ai pas entendu 12 ou 13. Donc, enfin, je pense qu'il y a largement deux trois personnes qui ont eu plus de ça. Mais du coup, je suis bien content parce que j'avais fait un truc quand même assez quali, pas ouf, mais qui était assez consistant, donc c'est cool. Au niveau des recommandations YouTube, je vais parler de une. La première chaîne, c'est Fulloscopy. Je pense que beaucoup de gens connaissent. Mais j'adore cette chaîne. En plus, elle est en train vraiment d'exploser en ce moment. Il faut savoir que à peine quand elle était créée, enfin vraiment au tout début, je la suivais. J'ai même lu son livre il y a 2 ans. Et je trouve que c'est vraiment passionnant. C'est un des sujets qui, vraiment ça me passionne. J'en parle tout le temps, je suis avec mes potes et tout. Parce que je trouve ça super intéressant, ça mêle plein de disciplines. Donc en gros, c'est l'étude des foules, en fait, ça intervient de partout, dans tous les problèmes de la société et tout. Et lui, il fait ses propres expériences et ses propres trucs avec ses abonnés et tout, et c'est juste fantastique. Donc Fulloscopy. Après, pour les anecdotes de match, j'avais déjà publié, mais il y a Axel Arnaud. C'est un mec qui était en prépa, après il est allé à la fac, je crois, il a quitté la prépa, il veut faire prof de maths ou quelque chose comme ça. Il raconte des anecdotes, il parle des concours de prépa et tout, donc c'est assez fun. Voilà, c'est on va dire chill, détente. Après, il y a Hit the Road, je sais pas si vous connaissez Hit the Road, c'est plus des explorateurs. Il y a aussi, si vous voulez réfléchir, Thinkerview, la meilleure chaîne de réflexion pour moi. Pareil, ça fait depuis la seconde que j'écoute ça, donc ça fait bientôt 5 ans. Et depuis le Covid, ils sont passés en gros de 200 000 abonnés à 1 million. Donc c'est vraiment cool parce que mais je pense que pour la plupart d'entre vous connaissent, mais en tout cas sur tous les sujets. Bon après ça dure 2 ou 3 heures chaque émission. Je les ai toutes vues, toutes faites. Moi j'ai eu le temps au lycée, hein. Mais voilà, en tout cas c'est peut-être pas en prépa à prendre, mais plus tard c'est top. Ensuite il y a une chaîne qui fait ce qui s'appelle les petits exos de colle, un petit exo de colle, une chaîne de maths vraiment pas beaucoup connue. C'est pour ça si vous voulez aller voir et lui donner de la force parce que franchement ces vidéos sont top. J'en ai regardé une ou deux parce que chaque fois ça dure 30 minutes, c'est un peu long même si je mets en x2. Après, on en avait déjà parlé, mais pour la physique, il y a e-learning physique ou avant c'était MPSI pour tous, maintenant c'est la physique pour tous, je crois. J'adore ces vidéos, à chaque fois c'est trop bien. Avant chaque DS de physique, je regarde la vidéo parce qu'en fait il fait une vidéo d'1 heure pour un sujet ou un thème de physique. Donc par exemple, quand là on avait cours sur DS sur la diffusion, là, cette semaine, et ben, week-end dernier, j'ai regardé mon petit épisode d'1 heure sur la diffusion et c'est masterclass. Et ensuite, il y a une autre chaîne, mais que j'ai pas encore eu le temps de trop explorer, mais qui s'appelle Mathéma ou un truc comme ça. C'est une chaîne qui est en train un peu de se développer et qui fait pas mal de cours de maths et éventuellement un peu au-delà de la prépa si ça vous intéresse. Voilà, mais bon, comme beaucoup d'entre vous, je passe pas beaucoup de temps sur YouTube. Par contre, je ne rate jamais, si vous suivez One Piece, regardez Le Mont Corvo. Voilà, bon, on pourra en discuter de tout ça, mais vraiment actuellement, c'est eux qui font les meilleures analyses. Et puis, je pense qu'on va se laisser là. Voilà, j'espère retourner en cours la semaine pro parce que c'est mieux d'être en cours que d'être dans sa chambre 24 heures sur 24 pour bosser. Et puis, n'oubliez pas de faire du sport, c'est important. Sport, et ensuite, comme ça, on travaille mieux. Et sur ce, bah écoutez, on se retrouve la semaine prochaine. Allez, ciao!